Je vais poursuivre avec le Verkeren dans cette vidéo pour revenir sur la sortie des dames. Je vous avais dit que la sortie des dames se faisait comme Laurent Soumille le disait en 1738 dans son traité sur le tric-trac, c'est-à-dire qu'il préconisait donc la sortie lente. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut jouer à l'intérieur du tablier doit être joué à l'intérieur du tablier. Et ce ne sont donc que les dames extrêmes qui vont sortir. C'est ce que je vous avais dit. Et c'est ce qui est pratiqué au Swedish Table, donc aux tables suédoises, actuellement, suivant les règles qui ont été mises au point par l'association associée au Vasa, à l'épave du Vasa, à Stockholm. Mais j'ai repris la règle de 1702 et ce n'est pas aussi clair que ça. Et c'est pour ça que la dernière fois, je vous ai dit qu'il me semblait qu'il y avait une exception. Or, ce n'est pas une exception qu'il y avait, c'est qu'en fait, l'exemple permet de comprendre ce qu'a voulu dire l'auteur, parce que c'est quand même très confus. Bon, d'accord, c'est en allemand, c'est en caractère gothique, hein, donc la traduction n'est pas simple. Mais en plus, la sortie des dames est le point le plus difficile à exprimer. On le voit dans de nombreux traités, qu'ils soient français ou autres. Donc, tout cet ensemble fait qu'il y ait une confusion possible. Quoique l'auteur dise dans son traité qu'il devait éclaircir les choses. Enfin, je vous dirais que sur la règle du révertier, c'est beaucoup plus clair. Sur la règle du révertier, on utilise la sortie rapide, c'est-à-dire celle qu'on utilise aujourd'hui au backgammon. Tout ce qui peut porter sur la bande extérieure sort. Sur la 25e case, si vous voulez. Il y a 24 cases, la 25e, elle sort. Et autrement, c'est les plus éloignés qui vont sortir. Et on peut en 2 coups sortir une dame aussi. Voilà. Ça, c'est classique au backgammon, mais c'est ce que l'on pratique aussi au trick-track, puisque Soumille lui-même, dans la 2e édition, en 1756, était revenu sur cette sortie pour dire que fallait utiliser la sortie rapide. Euverte Jolivet, sur le tric-trac, lui aussi, en 1634, préconisait la sortie rapide aussi. Alors, qu'est-ce qui me fait dire qu'en 1702, sur cette règle allemande du Verkeren, la sortie rapide, finalement, est celle qui doit être utilisée? Eh bien, c'est un exemple précis, puisque il y a un exemple, je vous le donne. Alors, admettons que ce sont les blancs. Hein, les blancs sont arrivés, ils ont sorti toutes leurs dames, sauf deux. On suppose que suivant la méthode que je préconise et celle du révertier, lorsque les dames, on ne tient pas compte des noirs, lorsque toutes les dames blanches sont sorties, au lieu de les mettre dehors, on les met sur le talon de départ. Donc, aux tables suédoises, ce n'est pas le cas. Aux tables suédoises, elles sont sorties. Alors voilà, nous voici donc dans cet exemple qui est donné et qui est la clé finalement du sujet, parce qu'il dit, voilà ce qu'il dit, dans une position où on a, comme il dit, 2 bandes de fait sur les 2 dernières, et que l'on amène un 2 et un as, en 2 et un as, il dit alors vous avez plusieurs solutions, vous pouvez sortir cette dame-ci, c'est-à-dire il dit vous pouvez sortir une dame de chaque bande. Donc là vous voyez, ça c'est classique, ça c'est la sortie rapide.
Parce qu'à la sortie lente, on serait obligé de faire un 2, on sortirait le 2, et on serait obligé de jouer l'As ici, puisqu'on doit jouer tout ce qu'on peut à l'intérieur. On n'a pas le choix. Donc si l'auteur dit qu'on peut faire 2 et As, c'est qu'il s'agit d'une sortie rapide. Voilà. Donc j'avais pas bien compris la signification de la phrase, et c'est pour ça que j'ai pensé qu'il y avait une exception à la sortie lente. C'est pas une exception, c'est qu'en fait c'était bien la sortie rapide. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça le jeu. Voilà. Et s'il y avait eu d'autres dames ici, bon, il dit, vous auriez pu très bien faire, au lieu de pour pas laisser, parce qu'en fait, s'il fait 2 et As, vous voyez, s'il fait 2 et As, voilà ce qu'il dit exactement. S'il fait 2 et As, il va laisser donc ce qu'au Tricta nous appelons 2 demi-cases, des blots en anglais. Et donc nous avons 2 dames isolées qui vont pouvoir être battues par les noirs s'ils sont encore en arrière. Donc c'est pas bon ça. Alors ce que nous dit l'auteur, c'est que donc soit on sort les 2 dames ici, ce qui veut bien dire que c'est la sortie rapide, soit vous faites un As ici, vous avez le droit, d'accord, et vous faites un 2 ici. Alors ça, en fait, ça correspond à la sortie lente. Mais ça, c'est votre choix. Vous avez le droit de le faire. Vous voyez, que ce soit la sortie lente ou la... Si c'est la sortie lente, vous êtes obligé de le faire. Mais à la sortie rapide, vous avez le choix de ne pas sortir 2 dames, mais de n'en sortir qu'une. Et de sorte que vous êtes protégé et que vous pouvez espérer que faire un doublé derrière et sortir tout. Voilà, donc je suis revenu sur ce problème, sur ce point de règle qui était très confus et qui fait que je n'ai pas exprimé la bonne chose. Mais retenons tout de même que dans les tables suédoises, aujourd'hui, c'est bien la méthode lente qui est retenue. Mais en 1702, c'est cette manière-là, c'est la méthode rapide. Et l'autre point qu'il faut que je rajoute, parce qu'il manquait un point de règle qui est relativement important, c'est concerne la manière de jouer qui était appelée donc la manière des 5 dames et si vous voulez 5 dames et 5 bandes. 5 cases entières, on dirait, nous, adjacentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de boucher complètement le passage de l'adversaire avec ces 5 bandes ou 5 cases entières adjacentes. Avec 5, on ne bouge pas complètement, puisque le 6 permet de passer. Et ça, c'est la règle. C'est-à-dire que si on en met 6, à ce moment-là, l'adversaire peut casser une des bandes. C'est la règle donc des 5 bandes, si vous voulez. C'est pas mal comme appellation. Ou des 5 cases entières. Un bouchage incomplet. Contrairement au jeu libre où on peut faire tous les bouchages que l'on veut. Dans la règle des 5 bandes, il y a une exception. Et ça, c'est pour ça. On en revient à la sortie des dames. Parce que ça signifie quoi? Ça signifie que si un des joueurs a sorti toutes ses dames, sauf une. Vous avez vu que tout à l'heure, dans mon exemple, dans l'exemple de l'auteur, si on amène 2 et As, il pourrait faire par exemple, il va faire 2 par exemple ici et As ici. Vous voyez? Il fait ça. Bon, il en laisse 2 de disponibles. Mais bon, faisons un autre cas. Donc les 2 sont vulnérables. S'il fait au contraire As et 2, il en a 3 de vulnérables. Il n'en a aucune de vulnérable. Mais au prochain coup, s'il fait un coup simple, quel que soit le coup simple,
quel que soit le coup simple, c'était pas un doublé, et ben il va sortir que 2 dames. Et à ce moment-là, il lui restera une seule dame. Vous voyez, si cette dame vient à être battue par l'adversaire, eh bien, elle va devoir rentrer à nouveau. Et elle sera unique. Et à ce moment-là, bon, je n'ai pas disposé les cases de noir parce que ce serait compliqué, mais à ce moment-là, la règle des 5 bandes ne tient plus. La règle des 5 bandes ne tient plus, c'est-à-dire que si le joueur adverse n'avait pas commencé à sortir la moindre dame, eh bien, il pourrait bloquer l'adversaire avec 6 cases. S'il peut le faire, il pourra mettre 6 cases alors que normalement c'était interdit. Et d'autre part, il n'y aura pas de junker, et il sera junker, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas casser, il ne pourra pas rentrer en cassant les blocages de l'adversaire, qui lui va essayer bien entendu de s'avancer vers sa sortie, puisque sa sortie est ici, avancer progressivement pour contenir la dernière dame et essayer de renverser le jeu. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire sur le Werkeren. Donc cette mise au point concernant la sortie des dames, lente dans la règle moderne, mais en 1702, c'est une sortie rapide, comme au révertier. Donc moi je préconiserais donc la sortie rapide et l'occupation du talon à la sortie des dames. L'occupation du talon à la sortie des dames au lieu de les mettre dehors, comme c'était écrit dans toutes les règles, que ce soit allemandes ou suédoises. Donc j'avais expliqué que l'occupation si le talon était occupé par les noirs, par 2 dames noires, à ce moment-là, ça empêche, ça empêche les blancs de sortir. Donc à ce moment-là, si ça empêche les blancs de sortir, là ils ont tout sorti, hein, mais on peut imaginer que tant qu'ils empêchent de sortir, effectivement, on peut arriver à faire la fameuse pile, qui autrement est totalement impossible, quasiment impossible. On ne peut pas dire totalement, mais quasiment impossible. C'est le seul moyen de pouvoir réaliser cette pile, ou cette tour, c'est-à-dire de mettre toutes ces dames ici, que les blancs arrivent à mettre toutes ces dames ici, c'est parce que les noirs auront empêché les blancs de sortir en occupant la case où ils doivent se mettre en sortant. Parce que si elle est ouverte, bien entendu, n'importe quelle dame qui était passée, il faut vraiment faire que des tout petits nombres, des as même, hein, pour pouvoir réussir au bout d'un moment. Voilà. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, pour moi, donc, si je joue au Werkeren, je vais jouer comme au Révertier. Et je pourrais, avec donc la sortie qui se fait dans le coin, et j'utiliserai donc cette fameuse pile qui me ferait gagner double, qui va ainsi inciter mon adversaire à quitter le talon. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous dire aussi. Après, c'est chacun fait son... Parce que visiblement, ce jeu, c'était selon le souhait des joueurs dès le départ. Jouer avec 5 dames et 5 bandes, ou bien jouer librement. Mais à chaque fois, la sortie se faisait à l'extérieur. Et donc moi, dans les 2 cas, si je joue, j'applique la sortie du révertier qui doit se faire dans là où était le talon. Ce qui permet d'ailleurs de rejouer une partie derrière alors que tout est déjà revenu au moins pour un des joueurs.
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà, c'est tout. Et puis j'en ai terminé euh, avec le ver querelle. Et chacun donc voit ce qu'il veut faire avec. Et je vous souhaite une bonne continuation dans le jeu. Allez, au revoir.